Oasis Congo FM TV, votre journal. Mesdames et messieurs, je vous salue de partout où vous écoutez la radio Oasis Congo émettant Ville de Béni. Bienvenue à suivre cette édition du journal. Oasis, la météo. Voici comment se présentent les prévisions météorologiques de ce jeudi 18 juillet 2024 en ville de Béni. Levé du soleil 6h03 et se coucher à 18h12. Le vent courra à 15 km par heure en direction ouest la journée. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius et la minimale à 18 degrés Celsius. Ce jour, le ciel sera partiellement nuagé, accompagné des orages et averses. La météo prévoit petit risque de pluie ce jeudi dans la ville de Béni. Prenez donc vos précautions. À présent, les titres à la une d'actualité. Des terroristes ADF ont tué 7 personnes à Kazaro, un village situé dans la localité de Mamové en territoire de Béni. Pendant ce temps, un autre civil a été tué dans une embuscade en territoire d'Iroum la soirée de mardi. Des champs de paisibles populations sont actuellement ciblés par les éléphants du parc national de Virunga. Des cultures sont ravagées par ces pachydermes à Mahimbi et Mabasimba dans le secteur de Rwenzori. Nous en ferons le point tout à l'heure dans cette édition de formation avec la réaction de la nouvelle société civile congolaise. Et puis un présumé bandit a été tué par des habitants en colère dans les quartiers Lac Vert à Goma la nuit du mardi au mercredi. Ces présumés bandits appartiendraient à un groupe de malfaiteurs qui s'est livré au cambriolage des maisons dans cette ville. Auditeurs et auditrices, c'est tout pour les titres. Bienvenue au détail et bonne condition d'écoute. jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Gloire Mungu assure la prise des sons et la mise en onde. Mon nom est Farah Diakato à la présentation de cette édition du journal qui sera présentée par Biha Matsongani. Des déplacés des guerres venus des territoires des Rutshuru et Lubero au Nord Kivu et d'autres venus des territoires de Mambasa et Irumu en province de l'Ituri viennent de s'ajouter aux déplacés venus du territoire de Béni qui y vivaient depuis avant dans les sites de déplacés en ville de Béni. L'alerte est faite ce mercredi par Oudaga Robert, président des déplacés vivant dans les sites de Kibango 1. Celui-ci déplore l'oubli de l'existence des déplacés des guerres de Béni par l'État congolais et ses partenaires, tout à suppliant des bonnes volontés de venir en aide à ces déplacés. Oudaga Robert demande aux organisations partenaires de l'État à ne pas oublier les victimes des guerres vivant en Béni. Il est au micro de Justin Moupagna. Les déplacés n'ont rien à manger. Les déplacés ont le problème des soins. Les déplacés ont le problème des logements. Mais les autorités, ou soit les organisations qui sont partenaires de l'État congolais, ont vraiment oublié totalement les déplacés. Ici, surtout dans notre ville de Béni et les territoires même, je dirais, parce que nous voyons tout simplement les organisations, l'État a tourné seulement sa face vers Rutshuru, vers Goma. Bon, ils ne savent pas, même ici, les déplacés sont en train de souffrir, mon frère. Bon, les déplacés, tout d'abord, c'était ceux qui se sont déplacés vers Mangina. Ils étaient arrivés ici. D'autres vagues, les gens qui sont venus de Makumo, les autres sont venus vers Bela et autres parties de la province de l'Ituri. Dans notre site, nous avons une famille qui est arrivée il y a une semaine. Nous avons aussi d'autres qui sont venus du territoire de Rutshuru qui sont arrivés il y a 2 jours. Il y a aussi d'autres qui sont venus du territoire de Lubero qui sont ici. Donc ici, la ville de Béni a encore de nouveaux déplacés qui sont arrivés. Alors nous manquons si comment faire. Donc si vous avez un petit rien, n'importe quoi que vous pouvez donner à ces déplacés, en tout cas n'hésitez pas. Aux ONG, je leur demande vraiment d'avoir l'œil regardant sur les déplacés dans notre région de Béni, parce que nous tous, nous partageons presque même vie.
à l'État congolais qu'il puisse vraiment voir comment lutter pour éradiquer la guerre et aussi voir comment aider ces déplacés. Des champs de paisibles populations sont ciblés par des éléphants venus du parc national de Virunga pour détruire les cultures à Maïmbi et Mabasimba, des entités situées dans les secteurs des Rwenzori en territoire de Beni. La nouvelle société civile congolaise dans la zone parle des papayers, bananiers, maïs, manioc et autres cultures qui sont dévastées par ces pachydermes. L'incident le plus récent est celui enregistré mardi 16 juillet où plusieurs cultures ont été ravagées. Meleki Moulala, coordonnateur de cette structure citoyenne, demande l'application urgente de l'ICSN, secteur nord, afin de limiter les dégâts. Les autorités du parc national de Virunga ne se sont pas encore prononcées quant à ces. Vous écoutez la radio Oasis Congo émettant ville de Beni. Ce journal se poursuit au micro de Bihao Matsongani après cette courte virgule. Oasis Congo FM TV. Votre journal. Les terroristes ADF ont tué cette personne et échantillon de maison et une moto dans la matinée de ce mardi à Kazaro, village situé dans la localité de Mamovin en territoire de Beni. L'information est rapportée par Kinos Katour, membre de la société civile de Mamovin, qui ajoute que ce même terroristes ont tué et emporté d'autres personnes vers 13h de cette même journée à Molicho, dans la même localité de Mamovin. Cet acteur de la société civile demande la présence du commandant des opérations Sokola 1 à Mamovin pour s'enquérir de la situation et lancer les opérations militaires dans la zone. Écoutons-les dans cet élément choisi par Justin Moupagna. Les ADF Nalu ont tué dans la matinée d'aujourd'hui, mercredi, vers 9h, 7 personnes, dont 4 hommes et 3 femmes. Ils ont incendié des motos et des maisons à Kazaro, village situé à 2 km de Mamovin, dans le secteur de Bendimau, de Batangimbau, localité de Babila et Mamovin. Tous habitats d'Oucha qui voulaient se rendre au marché de Béou-Manyama. Vers 13h dans la même journée, ils ont tué d'autres personnes à Molisso, dans la même localité de Mamovin. Plusieurs personnes portées disparues et incendié des maisons et des motos. C'est plus ou moins à 13 km au nord-est de Mamovin. Un groupe d'ADF a pris la direction de Meibundu, Bayeyi, Maleki, Moussangwa. Et un autre groupe a pris la direction de Mutuei, Karalangwe, Miliota, Makakwa et Molisso. Nous souhaitons la présence du commandant des opérations Sokola et celui de la force conjointe IPDF-FARDC pour s'enquérir de la situation et voir comment renforcer l'effectif de nos militaires et lancer directement les opérations conjointes FARDC-IPDF dans l'entité. Pendant ce temps, une personne a été tuée par ces terroristes ADF dans une nouvelle embuscade tendue aux usagers de la RN4 à hauteur du village Matongani dans les territoires d'Iromo. La soirée de mardi 16 juillet 2024, l'information est livrée par Christophe Mouniandero, coordonnateur de la CRDH locale, qui déplore cette situation et appelle les militaires FARDC à renforcer la sécurité sur l'axe routier Luna Commanda pour assurer la protection de la population. On l'écoute dans cet extrait sonore choisi par la rédaction de la radio Oasis. C'est aux environs de 16h passées en 17h que motocycliste est tombé dans une embuscade de présumés terroristes ADF au niveau de Machongani de ce mardi 16 juillet 2024. Et celui-ci est tombé dans cette embuscade, c'est après qu'un jeune garçon d'environ au moins 14 à 15 ans qui a été attrapé au niveau des commandes par la population. Et cet enfant est en train de donner des révélations parce qu'il parle qu'ils étaient au nombre de 2 et sont venus juste pour voir comment espionner la cité des commandes, voir aussi la structure sanitaire, l'hôpital général des commandes. Donc, nous appelons les autorités de prendre des mesures pour voir comment aller poursuivre ceux-là qui avaient la mission de venir attaquer la cité des commandes. La population doit rester toujours trop vigilante. L'armée doit multiplier des efforts et surtout pour protéger l'hôpital général des commandes.
Et la population, les positions des militaires FARDC des Kunguta dans la commune de Boulenguera à Butembo a été attaquée par des inconnus armés la nuit du mardi au mercredi 17 juillet 2024. John Kameta, président de la société civile locale qui rapporte cette information, confirme la mort d'un assaillant et la récupération d'une arme à feu par les forces loyalistes. Tout en condamnant cette attaque dans cette municipalité, la société civile rappelle que tous les efforts doivent être consentis vers la guerre imposée à la RDC par les terroristes ADF et la coalition MV3 RDF. John Kameta est dans cet élément sonore. Effectivement, c'est la position de Mabono, communément connu sous le nom de Kunguta, qui a été attaqué hier vers 22h par les assaillants. Effectivement, la société civile commune de Boulenguera condamne fermement cette attaque parce que nous pensons que c'est quelque chose que nous devons décourager comme acteurs de la société civile. Aujourd'hui, que la République démocratique du Congo fait face à une agression rwandaise, nous devons mettre les efforts ensemble que de nous attaquer au niveau intérieur même de notre pays. Nous avons par exemple les ADF qui sont en train de nous faire marcher à quatre pattes. Je crois que toutes les réflexions devraient converger dans le cadre d'amener la paix, dans le cadre de combattre ces ennemis pour que notre force soit vraiment soutenue. C'est donc quelque chose que nous décourageons comme société civile. Et le bilan de cette attaque, il s'agit d'un assaillant qui a perdu sa vie et une arme qui a aussi été récupérée par les éléments loyalistes et FARDC. C'est ainsi que nous, comme société civile, nous appelons toute la population de la commune de Boulenguera de soutenir les éléments FARDC pendant ces moments durs, de soutenir les vrais Ouazalendo qui sont en train de défendre la République et de dénoncer tous les ennemis de la République, tous ces éléments qui engageraient leurs forces contre la force loyaliste. Et puis les agents du programme désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDD-RCS Butembo-Lubero ont déclenché un mouvement de grève depuis le mardi 15 juillet 2024. Ces grévistes réclament les salaires des 22 mois. Au cours d'une interview accordée ce mercredi, les professionnels de la santé ont promis d'observer à partir du samedi 20 juillet prochain un sit-in sans retour au bureau administratif de ces services situés à Londo, en ville de Butembo. Nous vous invitons à auditionner Mumbere Moueni Amini, porte-parole du PDD-RCS Butembo-Lubero. Depuis que nous avons commencé ce travail, nous avons démobilisé au moins plus de 280 ex-votes du centre de cantonnement de Kassando, dans des conditions très difficiles. Donc, depuis tout ce temps, on n'avait jamais été payé, même les frais de fonctionnement. Donc, les agents de l'antenne de Lubero qui sont vraiment épris de la paix dans cette partie, déjà ont fait tout pour donner leurs moyens en matière de carburant, ils ont même allé chercher des véhicules, tout ça pour des dettes. Jusque-là, et même toutes ces dettes ne sont pas remboursées. Et c'est là, à l'honneur du chef de l'État. Le travail d'aller récupérer une arme quelque part, c'est un travail très dur, messieurs les journalistes, et ça engage toute la vie. C'est pourquoi nous réclamons et nous allons continuer à réclamer jusqu'à ce que ces 22 mois soient vraiment payés. Nous n'allons pas baisser le bras. C'était la Mumbere Moueni Amini, porte-parole du PDD-RCS Butembo-Lubero, que vous étiez en train d'écouter. Toutefois, nous nous excusons pour ces petits désagréments liés à la mauvaise qualité sonore. Un présumé bandit a été tué par des habitants en colère dans les quartiers Lac-Vert à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Les faits s'est déroulé la nuit du mardi au mercredi 17 juillet 2024. D'après Dédé Simitima, chef du quartier, il s'est agi d'un groupe de bandits qui s'est livré au cambriolage des maisons des paisibles populations dont l'un a été maîtrisé puis léché par les habitants. Ces chefs de base qui condamnent ces cas de la justice populaire appellent tout le monde à faire preuve d'esprit de créativité plutôt que de se livrer au banditisme. On l'écoute au micro de Biefetum Sifou.
On a été alerté très tôt matin qu'il y aurait un corps sans vie, tel que vous venez de le dire, sur l'avenue Kimbangiste. C'est la route qui sépare l'avenue Kimbangiste et l'avenue Xaveri. Arrivé sur terrain, on a constaté que c'est un corps qu'on ne connaît même pas, mais néanmoins, il y a eu beaucoup de bruit la nuit. On avait déjà cambriolé dans l'avenue Majengo. On a récupéré 12 téléphones dans une kiosque d'un certain Pascal, même une somme importante. À la suite, ils ont continué maintenant pour aller faire cette sale besogne dans l'avenue Xaveri. C'est ce groupe de gens qui ont cambriolé les deux avenues. La population en colère, comme elle était déjà alertée, qu'ils ont eu maintenant à récupérer l'un d'eux. Voilà le résultat maintenant ce matin. Donc, il était parmi les bandits qui ont cambriolé le quartier Lac-Vert cette nuit même. L'âge peut varier entre 40 à 42 ans. Comme on a un peu vérifié un peu partout, il n'avait rien dans sa poche. Vous savez qu'on a été toujours victime des cas de cambriolage. Et comme la population maintenant, elle est déjà fatiguée, imaginez-vous, quand la population est tombée sur ce messieurs, voilà ce qui vient de lui traiter ce matin. Ça doit quand même interpeller la conscience de tout et chacun. Le fait de se rendre justice et aussi nous perdons quand même les traces. Et à Nyiragongo, 2 personnes ont été tuées par des bandits armés la nuit du mardi à ce mercredi 17 juillet à Ngangi 2, un village situé dans les territoires de Nyiragongo, en province du Nord Kivu. Selon nos sources sur place, il s'agissait des bandits armés qui jusqu'à présent restent inconnus, qui ont surgi dans ces villages, précisément dans un endroit communément appelé Kiavio, puis fusillé 4 personnes d'une même famille, tout en demandant l'implication des autorités compétentes dans la sécurisation des habitants et leurs biens. Les mêmes sources affirment que les personnes blessées ont été dépêchées dans une structure sanitaire pour des soins appropriés. La société civile et forces vives du territoire d'Irumu condamne toute attaque contre la MONUSCO dans le village Idou en particulier et le territoire d'Irumu en général. Dans une déclaration rendue publique ce mercredi, cette structure citoyenne se dit indignée par l'ajustement de jeunes de cette entité coutumière située dans la chefferie de Walese-Vukutu. La société civile appelle le jeune à ne pas tomber dans le piège de l'ennemi des lapins. Écoutons Pascal Ekisezo, coordonnateur de cette structure citoyenne, au micro de Gabriel Ekambo Ilomba. La société civile, force vive du territoire d'Irum, condamne toute forme de manipulation de la population civile par certaines personnes contre la MONUSCO dans notre territoire. Notre structure citoyenne s'indigne de l'agissement de la jeunesse du village Idou dans le groupement Banda Vilemba. Ces jeunes ne doivent pas tomber dans le piège de l'ennemi qui cherche à déstabiliser et à saboter les efforts consentis pour la stabilisation de cette zone par le gouvernement congolais et ses partenaires, particulièrement la MONUSCO. Vous êtes sans ignorer que grâce à l'appui de la MONUSCO, plusieurs dialogues ont été organisés entre les groupes armés, les communautés, dans le but de donner la paix et la quiétude. Nous demandons à la jeunesse de continuer à faire confiance aux institutions de la République et ses partenaires, et à la MONUSCO de multiplier des séances de sensibilisation sur la désinformation et l'intoxication. La force vive du territoire d'Irum exhorte la population de rester vigilante et de dénoncer tous les manipulateurs, car notre objectif commun, c'est la paix. Chers auditrices, ce sera la fin de cette édition des formations mise en onde par Gloire Mungu. Mon nom est Farah Diakato, j'étais devant ces micros pour la présentation de cette édition des formations présentée par Bihao Matsongani. Merci à toute l'équipe qui l'a rendu possible. Portez-vous bien. Le rendez-vous reste à 21h.